Amen. Amen. Donc, vous prenez Ephésiens 4. Vous prenez 1 Corinthiens 12. Ça commence pas avec des dons. Ça commence avec une relation avec celui qui donne les dons. Regardez, restons d'abord dans Ephésiens 4. Yannick, rapidement, mettez-moi ce verset, chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte. Moi, le prisonnier du Seigneur. Déjà, il y a un problème là. Moi, le prisonnier du Seigneur. Je vous demande de marcher d'une façon noble qui représente la vocation qui vous a été adressée. Ne marchez pas comme n'importe qui. Marchez de façon noble. Ici on dit digne. Mais la racine du mot dit noble. Marchez selon la noblesse. Dans la noblesse. Par rapport à la vocation qui ne vient pas de n'importe qui, mais qui vient de Dieu. Vous marcherez comme ça, dans toute humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres. Quand on lit ça, humilité, c'est toujours par rapport à quelqu'un. Douceur, c'est toujours par rapport à quelqu'un. Patience, c'est toujours par rapport à quelqu'un. Laissez-moi vous le dire, vous supportant les uns les autres avec charité, c'est toujours par rapport à quelqu'un. Vous efforçant de conserver ce que j'ai créé en vous dans l'esprit, par le lien de la paix. On ne peut pas vivre en unité, en harmonie si on n'est pas un homme de paix. Il y a des gens trop agités. Ils ont une façon brutale de réagir. Ils sont trop chauds. Pas dans le bon sens. Par le lien de la paix. S'il n'y a pas paix, les gens ne se réuniront pas. S'il n'y a pas paix, les gens ne trouveront pas de résolution. C'est ainsi nous avons des organismes mondiaux qui permettent aux gens de trouver un terrain neutre pour trouver la paix. Vivre dans le corps de Christ demande la paix. Pas s'agiter à tout bout de champ. Même avec le problème avec les démons, le problème avec des situations de détresse, nous nous sommes emportés souvent dans ces choses parce qu'il n'y avait pas la paix. La paix c'est lié à quelque chose. Verset 4. Regardez. Dans le corps, on doit être un. Le corps est un. Et nous avons un seul esprit. Nous avons été appelés à une seule espérance. Quand on voit la paix chez des gens, c'est parce qu'il y a espérance. Pourquoi vivre en paix avec quelqu'un si je n'espère pas quelque chose? Verset 5. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est terrible, hein? Un seul Dieu, le Père de tous, qui au-dessus de tout et parmi tout et en tout.
Mais à chacun de nous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de Christ. Tu n'as rien de ce que tu prétends avoir si cela ne vient pas de Christ. Que tu es quelque chose de plus grand, moi de plus petit. Tous deux ne viennent que de Christ. L'ordre. Alléluia. Amen. L'ordre, c'est aussi un don qu'on appelle don de gouvernement. L'onction de gouvernement. L'onction de présider. C'est l'ordre établi qui détruit la désolation. Dans cet ordre, il y a des dons différents et des dons qui sont cités en premier. Mais peu importe, même cité en premier et en première position, ça ne fonctionne que quand il y a unité de dons. Bien-aimés, nous connaissons des détails pour nos situations de détresse et d'envoûtement qui exigent de délivrance. J'ai un démon de ceci, j'ai un démon de cela. On m'a révélé, on m'a dit que j'avais tel démon. Tout ça c'est bon. Mais Dieu m'a cassé hier. Je suis content. Tu vas enseigner des choses que les gens savent. Mais enseigne-leur ce dont ils ont besoin. On n'a pas seulement besoin de savoir qu'on est envoûté. On a besoin d'être délivré de ça. Alors au lieu de chercher la délivrance, les gens se renseignent sur qu'est-ce qui habite ma vie et ma famille. La Bible qui est donnée aux chrétiens n'a pas été donnée pour faire des recherches sur la démonologie. Ça nous a été donné pour savoir ce que Christ a fait pour nous libérer. Donc aujourd'hui, je vais rester dans Christ nous a libérés. Quand il est monté au ciel. Mais en montant au ciel, il a utilisé des dons de façon chronologique. Mais il a utilisé dans ce don, par ce don, l'unité. Donc il a utilisé la diversité pour maintenir l'unité. Il a utilisé la diversité pour amplifier l'unité. Si Satan est divisé par Satan, il ne peut subsister. Même cas pour nous. Si nous sommes divisés d'une manière ou d'une autre, nous ne tiendrons pas. Donc il a utilisé des dons différents, des autres plus éclatants, mais tous sont importants. Donc on n'a pas qu'à maintenir l'unité, mais c'est à amplifier l'unité.
Alléluia. On ne peut pas être en relation avec le Seigneur si on n'est pas en relation avec les autres. C'est une erreur de s'isoler, de dire je ne veux pas vivre avec eux et ils sont bêtes. Et ils sont petits, et ils sont insignifiants. Je veux vivre dans mon coin, chercher Dieu dans mon coin, chercher la non. Tu vas échouer. Un seul don ne réussit pas. Un seul don ne réussit pas. Peu importe le niveau et la place qu'on t'a mis. Pour gagner les ténèbres, tous les dons doivent être ensemble. Donc quand on est en relation, chaque membre du corps du Christ est en relation avec la tête du corps. Et en étant en relation avec la tête du corps, toi qui n'es pas tête, qui es membre, tu dois aussi avoir des relations avec un autre membre du corps. En d'autres termes, ce n'est qu'en mettant notre don en rapport avec les autres ministères du corps de Christ, en cultivant des relations sous la conduite du Saint-Esprit, qu'il nous est possible d'entrer dans notre destinée prophétique. En cultivant des relations sous la conduite du Saint-Esprit, qu'il nous sera possible d'entrer dans notre destinée prophétique. Ayant dit cela, Paul a établi un ordre dans le ministère. Il dit, verset 11, il a donné les uns comme apôtres. Et dans Corinthiens, il dit premièrement. Premièrement, les apôtres. Et en second, le prophète. Et en troisième, les évangélistes. Et puis il rajoute les pasteurs. Il les met au même niveau les pasteurs et les docteurs. Parce que ce sont des bergers. Pasteurs et docteurs. Ce sont des bergers. Leur boulot, c'est de nourrir. Et la Bible dit, le bon berger nous conduit dans de verts pâturages. Vous entendez? Amen. C'est bizarre. Mais c'est très bien. Il nous conduit dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc non seulement le berger nous donne à manger, il prend soin de nos âmes. Il évite de conduire les brebis là où il y a des serpents et tout animal bizarre capable de bouffer les brebis. C'est ainsi il va utiliser son bâton et sa houlette. Si la brebis n'écoute pas. On dit amen. Amen. Amen encore. Amen. Leur rôle, c'est de faire asseoir l'enseignement. De faire aimer la nourriture. Amen. Hein? Amen. Mettez des bonbons devant les enfants. Mettez-y de couleur vert, ils n'en toucheront pas beaucoup. Jaune, orange, rouge, ils vont y tomber rapidement. Jaune, orange, rouge, alors tous ces gens qui sont liés à l'alimentation, à ce qui est appelé nourriture, il faut en sorte que même ce qui est détesté n'est pas aimé, mais qui est vital pour le corps, soit aimé par la façon dont ils vont le présenter.
atako biloko yango oyo batu basepelaka nango penza kolia te kasi babateli bakosala ete bandimisa ete bilie oyo ezali malamo ya kolia. La présentation. Ndenge basali kotalisa yango. La présentation ndenge basali kotalisa pousse les enfants et pousse tout le monde à aimer. Ah, mama alambi madesu atacha mabumu ngombe te kasi ndenga tandelengo na mesa ezotangisa yo soyi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc premièrement, il a mis les apôtres. Ya liboso nano achaki bantoma. Ça c'est la dimension d'Éphésiens. Oyo nde penza bozido. En second, le prophète. Na mibale ba sako. Ensuite les évangélistes. Ba panzi sango bae. Les évangélistes sont envoyés par des apôtres. Paul a envoyé Timothée. Paul a envoyé Tite. C'est quoi leur rôle? Leur rôle est de stopper, de dévoiler le faux prophète et le faux docteur. Ezali kobimisa polele basakoli na lokuta pe kotelamela lotomo na bango kokata misala na bango. Ce n'est pas le rôle d'un apôtre oyo ezali mosala na tomate de s'engager en combat avec de faux docteurs et de faux prophètes. C'est pas son travail. C'est le rôle des évangélistes. Je constate que les évangélistes sont des intercesseurs et des gens qui délivrent. Prenons l'exemple. Quand vous lisez Corinthiens, non, nous lisons dans les Actes des Apôtres, Philippe a été envoyé où ça? En Samarie. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Un magicien s'était déjà établi. Il convainquait tout le monde de ses pratiques et épatait tout le monde. Mais quand Philippe est arrivé, vous entendez? Quand Philippe est arrivé, l'attention de la nation et du gouvernement fixée sur le magicien est tombée et a été fixée sur Philippe. Et quand il regardait Philippe, Philippe a profité pour présenter Christ. Le rôle des évangélistes qui sont envoyés par l'apôtre, c'est de stopper de faux prophètes, de stopper de faux docteurs, voire même de combattre les ennemis de l'évangile. C'est ça le rôle des évangélistes. Ce n'est pas des gens calmes, c'est des gens forts. On les appelle avoir des fils dans la maison. Et c'est lui qui en a rempli son carquois. Au jour de problème, ses enfants se lèveront. Les évangélistes ne peuvent pas laisser passer un faux prophète, un faux docteur. Ils doivent l'arrêter. Tel père, tel fils. Le père est un apôtre. Il a les dons spéciaux. 3 dons, miracles, guérison, don de foi. Mais le fils est comme le père. Pour stopper de faux prophètes, le fils doit utiliser le don du père, le don de miracles. Ils en ont le droit. Là où on trouve des âmes à sauver, on trouve des évangélistes. Et là où on trouve des évangélistes, on trouve des âmes sauvées. Et quand il y a des âmes sauvées, le Saint-Esprit guérit le corps. Les évangélistes ne savent pas qu'ils ont le don spécial. Parce qu'ils sont livrés dans un terrain où l'ennemi est assis, où l'ennemi règne. Et leur problème, le boulot des évangélistes,
toko déloger ye. Pote bango basali ko sala mosala esika wapi bokonji na molili azali ko dondo pe azali ko sala oya yebi kila kasi bapandi sango babi biso toye poto piko. L'apôtre et les pasteurs cherchent à calmer les jeux, mais l'évangéliste dit non. Non, papa, non. Vous connaissez Jacob? Jacob, c'est un apôtre. Mais ses fils sont des évangélistes. Vous vous rappelez? Leur sœur a été humiliée. Et les évangélistes ont dit quoi? Nous nous arrangerons avec papa après. Mais maintenant là, nous allons honorer notre sœur abusée. Là où il y a une église, là où il y a un pasteur et un apôtre, si les démons saccagent, c'est que les enfants dorment. Les évangélistes doivent s'élever. C'est dans leur ADN. Ils ont l'ADN des défis. Yondoki. Toi, sorcier, Yakoloka. Viens fouter. D'ailleurs, avant de sortir ici, c'est nous qui t'attaquons. Pendant que les sorciers se préparent à sortir, à aller attaquer, la puissance de l'onction des évangélistes tombe sur eux, brise leur manigance. Les évangélistes ils sont accompagnés des anges. Que les évangélistes soient bénis. Que Dieu les restaure encore. Qu'ils gardent les yeux éveillés, un cœur en feu, parce qu'ils ont la mission de briser les forces des ténèbres. Quelqu'un doit crier Alléluia. Alléluia. Mais en deuxième, il y avait l'évangéliste. Pourquoi? Parce qu'au temps de la Bible, il n'y avait pas la Bible. Il fallait compléter la nouvelle alliance par la prophétie. Mon Dieu. On n'avait que l'Ancien Testament. Tout le Nouveau Testament n'était pas écrit. C'est nous qui en bénéficions. Mais ce sont les œuvres des apôtres. Mais eux-mêmes, les apôtres, ils n'avaient pas la nouvelle alliance. Ils n'avaient que l'ancienne. Mais ils devaient décortiquer dans l'ancienne tout ce qui est lié prophétiquement au Christ et à la nouvelle alliance. Quand Étienne se défend, ou quand Pierre prêche le jour de la Pentecôte, ils n'ont jamais utilisé un verset du Nouveau Testament. Parce que ça n'existait pas. Il disait, Joël avait dit. Et il a même ajouté, David avait dit. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc, le rôle de prophète, c'était de fortifier l'église par une parole prophétique, non poussée par des hommes, mais inspirée de l'esprit pour compléter la nouvelle alliance devant le nouveau converti de la nouvelle alliance. Le premier rôle de prophète, ce n'était pas de prophétiser, mais c'était plutôt enseigner. Vous entendez? Mais ensuite, il prophétisait pour révéler des choses à venir que l'Église ne voyait pas encore, comme la famine qui viendra. Comme la ceinture de Paul. Voilà ce qui va se passer demain. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais au-dessus, il y avait les apôtres. Ils avaient pour boulot d'attester que Jésus était le Christ.
80% de leur temps pour attester. Attester signifie prouver. Prouver ne signifie pas seulement verset après verset. Prouver signifie utiliser la démonstration de l'esprit et de puissance. Attester signifie, en bref, si je fais ça, c'est que Jésus est vivant. On demande à Pierre, comment tu as fait? Tu as quel pouvoir? Il dit, c'est par le nom de Jésus que vous avez tué que Dieu a ressuscité. Acclamons d'abord le Seigneur. On acclame le Seigneur. Ça ne vous intéresse pas? Alléluia. Nous devons, en tant que don, opérer à la place que Dieu nous a attribuée. C'est l'ordre qu'il a mis en place. Raison pour laquelle le prophète qui sont mentionnés en second doivent aligner les révélations prophétiques sur le travail des apôtres. Les apôtres attestent que Jésus est le Christ. Le Christ, c'est Jésus. Et si les prophètes, leurs dons, leurs révélations ne s'alignent pas sur l'autorité de Jésus, ce prophète a un problème. Donc, l'apôtre reste toujours au-dessus parce qu'il a pour but de présenter Christ. Apollos l'envoyé. Jésus aussi est l'envoyé. Il est aussi l'image de Christ. Il ne présente que Christ. Vous vous rappelez? Paul a dit, je ne veux rien savoir que Christ crucifié. L'apôtre n'est pas quelqu'un qui rentre dans des fables. Il est quelqu'un qui démontre que nous étions avec lui et il nous a mandaté pour faire ce que vos yeux voient. Thomas azali moto akomikota na masapote kasi azali moto oyo penza akotali sapone na nzala malobete ngai oyo penza nazali moto na tindamaki na tali sabino. Une église apostolique ne doit pas seulement venir écouter, non, c'est une église qui se bat comme les évangélistes pour que la puissance de Dieu soit manifeste, pas au temps de nos enfants, mais dans le jour d'aujourd'hui. La prière apostolique dit ouvre leurs yeux qu'ils voient. Quand l'église apostolique voit qui elle est, la désolation va se casser. L'église apostolique a prié pour l'apôtre et Dieu a libéré l'apôtre. Est-ce que vous entendez? Acclamons le Seigneur.
Et Dieu va accomplir sa volonté en s'appuyant sur cet ordre que lui-même Dieu a établi. Dans cet ordre, il n'y a aucun jugement de valeur. Tous les hommes sont créés égaux. Dans la dimension apostolique, dans l'ordre que Dieu a établi, tu peux être apôtre, mais nous sommes égaux. Je ne peux pas minimiser celui qui est en bas de moi. Parce que tous, nous sommes des membres d'un seul corps. Jésus est le Sauveur et c'est lui qui nous unit. En premier, il a établi les apôtres. Le mot premier signifie prototype. Prototype. Modèle. C'est ça le prototype, c'est ça le modèle. En premier signifie voici le modèle. Et l'église est construite sur le fondement des apôtres et des prophètes. Si l'ordre de Dieu ne faites pas de choses qu'on vous a interdit de faire par un apôtre, faites très attention. Quand l'ordre est respecté, c'est que Dieu déclare, c'est que Dieu prophétise, c'est que Dieu promet, va se réaliser. Il faut noter ça. Quand l'ordre est respecté, que ce soit au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau générationnel, au niveau territorial, c'est que Dieu a déclaré va se réaliser. Acclamons le Seigneur. L'ordre établi est précédé d'un mouvement de la terre au ciel. L'ordre appelle à l'obéissance. Et l'obéissance apporte l'immunité. Ephésiens 4. Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs. Il a donné. Il a fait des cadeaux. Mais avant de donner les uns comme apôtres, les autres comme, il y a eu un mouvement divin qui s'est produit de la terre vers le ciel. Verset 8. Nous n'atteindrons pas, nous n'arriverons pas au cadeau donné ou bien au cadeau reçu si le verset 8 n'existe pas. Vas-y maintenant. Je lis en nom de Jésus. Ephésiens chapitre 4 verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Recommence. Je lis au nom de Jésus. Ephésiens chapitre 4 verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Psaume 68.
Paul tire tout ça d'un chant de victoire adressé à un gagnant. 68, 18, 19. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Psaume 68, verset 18. Les chars de l'Éternel s'écampent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Et le Seigneur, il est où? Le Seigneur est au milieu d'eux. Et ses chars, ses commandos, son armée se compte par comment? Les chars de l'Éternel s'écampent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Les Sinaï est dans les sanctuaires. Oh, verset 19. Tu es monté sur les hauteurs. Tu as emmené des captifs. Tu es monté où ça? Tu es monté sur la hauteur. Tu as emmené des captifs. Tu as reçu des dons pour l'homme. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as emmené des captifs. Et tu as pris en don des hommes. C'est un chant. Tout ça, c'est un chant. Verset 1, verset 2, 3, 4. Quand Dieu s'élève, qu'arrive-t-il à ses ennemis? Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. C'est un chant qu'on attribue, qu'on adresse à un conquérant qui revient de son combat. Ils ne disent pas Dieu va le faire. Il vient de le faire. Nous te chantons c'est dont nos yeux et nos oreilles ont vu entendu. Dieu s'élève. Ça veut dire il s'est élevé. Ce processus-là ne s'arrête pas dans le passé. Il s'est levé, il s'élève, il s'élèvera. Quelqu'un doit dire Alléluia. Dieu s'élève. Nous sommes dans le présent continu. Ce qu'il a fait hier, il veut. Il peut, il sait le faire. Donc ce qu'il a fait, il est en train de le faire. Et il le fera encore. Quand Jésus a dit glorifie-moi, le Père a dit je l'ai déjà fait et je le ferai encore. Donc pour terrasser les démons, terrasser la sorcellerie, la puissance des géants des ténèbres, il faut que notre chef se lève. Il doit se placer là où personne d'autre ne peut se placer. David a dit tu exerces mes pieds, tu exerces mes mains au combat et tu places mes pieds sur les rochers. Dieu s'élève. Un vrai enfant de l'église doit dire Dieu s'élève. C'est un mouvement avec des conséquences. Quand Dieu s'élève, on le reconnaît parce que les ennemis se dispersent. Les adversaires ils prennent la fuite. Ah, l'église, l'église, l'église. Pourquoi les apôtres sont forts, les prophètes sont forts, les évangélistes sont forts? Ils ne sont pas forts d'eux-mêmes. Ils sont forts par rapport à leur alignement. Ils sont alignés en regardant, en s'attendant qu'à une seule personne. Nul ne parle
parle de son propre chef. Non, il parle de lui-même. Tous parlent de Jésus-Christ. Quand l'apôtre parle, il dit au nom de Jésus. Quand le prophète dit au nom de Jésus. Quand l'évangéliste parle au nom de Jésus. C'est en son nom que je viens. Son nom signifie son pouvoir. Son pouvoir signifie son gouvernement. Je viens au nom du gouvernement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, chorale. Élevez Dieu dans vos chants. Dieu s'élève. Ne dites pas tristement Dieu s'est élevé. N'insultez pas la nature divine. Dieu est fidèle. Il n'a manqué à aucun rendez-vous. Tu penses que pour ta vie il n'était pas là? Sinon toi aussi tu ne serais pas là. Il était là. Ce qu'il te réserve est grand. Ne conjuguez pas dans le futur. Ne conjuguez pas dans le passé. Conjuguez Dieu dans le présent. Et sa puissance sera dans le présent. Dieu s'élève. Tata, Namoni Osota. Je t'ai vu. Étienne a dit, j'ai vu Jésus debout. Criez, tu es debout. Criez, tu es levé. Et quand lui se lève, un mouvement se produit. Il n'y a pas un Dieu qui se lève et des démons qui restent. Quand Dieu se lève, les démons se dispersent. Quand Dieu se lève, les démons prennent fuite. Dispersés signifie il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus de chef. La confusion est entrée. Qu'il neige, qu'il pleuve. Nous avons toujours un chef. Au jour du déluge, il y avait un chef qui était assis sur le trône. Quand Dieu se lève, Satan prend à gauche, les démons prennent à droite. Les principautés continuent. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de chef. Toutes les louanges, quand il y a des guerres et des combats, les louanges doivent revenir au présent. Ne proposez pas à Dieu de se lever. Proclamez que Dieu s'est levé. Dieu s'élève. Je proclame. Dieu s'élève. Je témoigne. Dieu s'élève. J'écris encore. Dieu s'élève. Vous devez finir le verset. Alléluia. Dieu s'élève. Ses ennemis se dispersent. Ses adversaires prennent la fuite. Continuez le verset. Dieu s'élève. Bobola eponyoki kokelela kozanga pe mitungisi. Hey. Alléluia. Il est monté. Il a emmené des captifs. Hakim, il a amené des captifs. Le premier captif, Bakangami, c'était aussi des ennemis de Dieu. Mais ils sont devenus les enfants de Dieu. Il a amené des captifs. Signifie qu'il a
captivé la captivité. Il a capturé la captivité. Il a amené. Si on amène des captifs, donc il n'y a plus de prison. À quoi sert une prison s'il n'y a pas de prisonnier? Donc Jésus a des styles à lui. Il peut laisser la prison, mais il prend le captif, il part avec. Le pouvoir de la prison, qu'il y ait des gens dedans. Mais Jésus n'a rien laissé. Quand Jésus s'élève, quand il monte pas seul. Il est celui qui est descendu dans les régions les plus bas. Quand on l'a vu là-bas, les gens disent, Seigneur, c'est toi. Il dit, je suis la vie et je suis la lumière. Si vous croyez en moi, la vie vous pénètre. Et je suis la lumière, le chemin qui vous conduit. Alors ils ont dit, nous t'acceptons. Ils ont reçu la vie et les prisons se sont ouvertes. La lumière les a conduits. Quand Jésus monte, on ne voit pas que lui. On voit des millions de personnes qui l'accompagnent. Quand vous aurez élevé le Fils, alors je vous attirerai. Quand le Fils est élevé, quand le Fils est glorifié, les prisons s'ouvrent. Les captifs sont enlevés. Dieu s'élève. Ses ennemis se dispersent. Ses adversaires prennent la fuite. Il a amené des captifs. Il a rendu captif la captivité. Peu importe le volume du mur, de béton, de portes, de chaînes. Quand il n'y a plus personne dedans, cette prison n'a plus de force. Proclamez qu'il a amené des captifs. Que dis-je? Ésaïe 14, verset 2. Deuxième verset, quatrième phrase. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe 14, verset 2. Quatrième phrase. Comme serviteur et comme servante. Mokonzi. C'est quoi qui n'a qu'aukufa mokonzi. Lolemo nyoso etato Yesu. Hallelujah. Yesu yemoko yemba mokonji mokonji. Hallelujah. Alléluia. Ah, c'est quoi qui n'a qu'aukufa mokonzi. Lolemo nyoso etato Yesu. Hallelujah. Oh mokonzi. Mokonzi mwana na Nzambe swaki nako kufa mokonzi. Haleluya. Haleluya. Yesu mokonzi. Yesu mosekwi. Yesu nekolo. Yesu salikota. Mokonzi, Mokonzi, mwana na
majesté, Seigneur. Tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur puissant. Alléluia. Ton nom, Seigneur, est glorieux, ton nom est puissant. Seigneur, alléluia. Tu es le seul qui a laissé un tombe vide. Tu es le seul qui est sorti du tombeau victorieux, Seigneur. Tu as écrasé la puissance de la mort. Jésus, tu es Seigneur. Le peuple, alléluia, les prendront. Alléluia. Et les prendront et les ramèneront à leur demeure. Alléluia. Mabota ekozwa bango. Alléluia. Pe kozongisa bango na bifandelo na bango. Nabandako na bango. Nous venons de la servitude. Nous rentrons chez nous. Nous rentrons dans la vie. Nous rentrons dans la joie. Nous rentrons dans la richesse. Nous rentrons dans la guérison. Nous rentrons dans la guérison. Et la maison d'Israël le possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs. Ils retiendront captifs. Ils retiendront captifs. Si moi j'étais dans ta prison, yo peut faire na prison nanga. Si tu dois entrer dans ma prison, mawana yo po kanga kinga. Malheur à toi parce que ils retiendront captifs ce qu'ils les avaient fait. Shekina, ils retiendront ce qu'ils les avaient fait. Na yo kite, bino bozana micro, faut boy paté biso. Ils retiendront ce qu'ils les avaient fait. Ils rendront pauvres ceux qui l'avaient rendu pauvres. Je les rendrai malheureux ceux qui m'avaient rendu malheureux. Alléluia. 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 Oh yes. Alléluia. Jésus n'a pas seulement gagné. Il est le plus grand vainqueur. Le plus grand vainqueur de Golgotha. Dans le plus grand combat de tout le temps. Il a vaincu l'ennemi. Mais il lui a aussi confisqué le poids qu'il devait. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de victoire sans confiscation, sans reprendre les captifs. Jésus n'est pas parti gagner le diable parce qu'il en avait envie. Non, il l'a fait parce qu'il avait envie que les captifs ne soient plus de captifs. Ils se sont vus. Jésus et Satan. Jésus l'a regardé. Il a baissé les lunettes. Toi, tu sais ce que tu dois faire. Oui. Quoi? T'adorer. Adore-moi. Et puis va-t'en. Vous comprenez ça? Jésus n'a pas le temps de se battre. Michael s'en occupera. Il s'en est déjà occupé. Est-ce que vous comprenez au moins ça? Amen. Mais s'il est venu parce qu'il avait un objectif, que les captifs ne soient plus des captifs, mais que les captifs obtiennent la force et la puissance de rendre leur maître captif. J'aimerais que tu parles avec toute la force qui te reste dans le ventre. Criez, nous retiendrons captifs ceux qui nous auront fait retenir captifs. Nous retiendrons captifs ceux qui nous avaient fait. Encore 2 fois, encore 3 fois, encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Je le rends captif. Je le rends malheureux, je le rends pauvre.
Tout ce qui avait manigancé, tout ce qui avait complété, pour que je sois malheureux, un captif qui n'a pas retenu son oppresseur, il n'est pas libéré. Quand il libère Israël, il ne peut pas laisser Pharaon tranquille. Il a piégé Pharaon pour qu'il vienne. Tu crois que ça va finir comme ça? Tu vas t'agenouiller. Je vais te piéger, tu vas voir. Mais si tu étais chrétien, tu allais crier Alléluia. Quand on voit une puissance sur le main des apôtres, dans la bouche de prophètes, dans l'exercice des évangélistes, ce n'est pas eux, quelqu'un est monté. D'accord. Ezali, tango mona banzi sango, bantoma, basakoliko sala, basaliko sala. Ezali nguya na bango, ezali pote mutumo kwa mataki. Élevez-le. Bototombolai. Proclamez totatola que Dieu s'est levé. Etenzambatele. Dieu s'est levé. Alléluia. Le diable terrassé. Dieu s'est levé. Zambatelemi. Ses ennemis se dispersent. Ses adversaires ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Lève nos mains. Nous allons développer tout ça demain. Si Dieu... Lève nos mains. Dites Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Tu as livré bataille et tu as remporté. Et tu as pris des captifs. Tu les as amenés de bas vers le haut, des ténèbres à la lumière. Les ténèbres ne plus pour nous, parce que tu nous libères et tu fais des cadeaux. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. On se voit demain à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Amen.